suis traductrice et stéréotype, je pense que les Péruviens sont des gens plutôt agréables, accueillants, souriants. Et après, oui, il y a aussi l'idée de pauvreté, je pense, au niveau économique. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis étudiante en L1 Histoire. Et le seul préjugé que je peux avoir sur les enfants péruviens, ce serait que déjà je sais qu'ils travaillent, mais qu'ils travaillent plus dans les champs. Donc je vois pas trop la société péruvienne comme une société très industrialisée. Moi quand j'entends péruvien, c'est des Indiens. Enfin, je vois des Indiens, des Indiens avec une culture, je dirais, assez original. Il y a le poncho, oui, la musique. Non, c'est pas ça le poncho? Si, c'est la musique avec les flûtes et tout, un truc comme ça. Il y a aussi, je pense au lama. Je pense en mode d'alimentation. Je sais qu'ils mangent beaucoup de pommes de terre, de maïs, ou un truc comme ça. Et puis, je sais qu'ils vivent en haute altitude. Et puis, je pense aussi à tout ce qui est civilisation ancienne, aztèque, maya. Enfin, je ne sais pas si je mélange un peu les cultures, mais voilà. C'est juste ça que je peux dire sur le Péruvien. Alors je m'appelle Margot, je suis en licence d'histoire. Et donc le stéréotype pour moi c'est les bonnets péruviens multicolores avec les petites ficelles sur les côtés. Voilà. Donc moi je m'appelle Ninon Janvier, je suis en licence 1 d'histoire aussi. Et donc mon stéréotype sur les Péruviens c'est, je les imagine tous jouer de la flûte de Pan sur une colline. Alors je m'appelle Pierre, je suis en études d'histoire à l'université de Rennes 2. Et les préjugés sur les Péruviens, je dirais que c'est des petits hommes qui portent des bonnets en laine d'alpaga et qui vivent sur des îles flottantes. Je suis étudiante au DUT Carrières sociales de Rennes 1 et les Péruviens, je pense que ce sont des travailleurs pauvres et socialement des éleveurs et des agriculteurs. Alors, je m'appelle Thomas Baribeau, je viens de Bru, à côté de Rennes. Et donc, qu'est-ce que m'inspire le Pérou et les jeunes au Pérou? Je pense à l'éducation populaire et l'éducation alternative, donc Paulo Freire. Et puis, montagnard, éleveur de lama, voilà. Alors, on est des étudiants de carrière sociale. Et c'est délicat parce que personnellement, je connais absolument pas cette partie-là du monde. J'ai l'impression que les jeunes d'un peu partout, mais peut-être que vu que c'est un pays d'Amérique latine, ils n'ont pas la même culture. Donc peut-être qu'à la place de s'occuper par le biais des écrans, comme peuvent le faire les jeunes français, peut-être qu'ils s'occupent autrement. En plus, je crois qu'au Pérou, il y a pas mal de montagnes. Donc, moi, je pense qu'ils vont à l'école, mais que leurs conditions de vie sont complexes. Je crois qu'il fait froid aussi au Pérou, et je pense que s'ils vont à l'école, genre dans le froid, dans la montagne, peut-être galère. Peut-être que du coup, leur manière pour se retrouver est différente. Peut-être que du coup, ils ont peut-être une vie sociale moins axée, jeunes entre jeunes, et plutôt peut-être genre les jeunes restent plus dans leur famille, plus que nous peut-être. Il n'y a peut-être pas de... Je crois que j'ai vu un reportage là-dessus, mais je sais pas si c'est les jeunes péruviens, mais ils n'ont pas forcément de transport scolaire pour aller là-bas, donc ils vont à pied, je crois. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est le Pérou qui fait ça, mais du coup ils marchent longtemps pour aller à l'école, enfin aller en ville, quoi, parce que les maisons ne sont pas forcément sur la ville même. Donc, bonjour. Voilà. J'imagine qu'ils sont peut-être ados de la marque, peut-être. Ados de la marque. Et du coup, vous pensez qu'ils vont à l'école ou vous pensez qu'ils ont des vacances? Jusqu'à un certain âge, je pense. Moi, je pense qu'il y a très peu de vacances. Genre vers 8 ans et tout, à mon avis. Enfin, 12 ans, moi je dirais. Déjà, je pense qu'ils commencent. Peut-être pas d'études supérieures, chez nous, s'ils se mettent à travailler directement. Oui, et reprendre le métier aussi de leurs parents, par exemple, ouvrier, ou suivre ce que faisaient leurs parents. Je pense qu'il y a des castes. C'est des catégories socio-professionnelles. Enfin, en gros, l'ouvrier reste ouvrier, le pauvre reste pauvre, le riche reste riche. Enfin, de famille en famille. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait, qui suit la filière de ses parents ou des grands-parents, tout ça.
J'avais fait un truc comme quoi les enfants ils nettoyaient les souliers des gens riches dans la... Les souliers? Ouais, bah, tu sais, ils nettoient les chaussures, tu vois, tu laisses les pieds, c'est pas bon. C'est la base, oui, ça existe. Je sais pas, oui, je pense que j'avais vu un truc là-dessus. Et la feuille de coca. La feuille de coca et les bonnets péruviens. Bonjour, on est Amélie et Mylène, on est en IUT carrière sociale à Rennes. Et pour nous, les Péruviens, en tout cas les enfants, ils n'ont pas vraiment de scolarité. Ils commencent le travail très tôt. On pense aussi que les animaux de compagnie sont les lamas. On pense aussi qu'ils n'ont pas beaucoup de jeux pour s'amuser. Ils jouent seulement avec des cailloux. Donc pour nous, on pense qu'ils sont très familles, qu'ils sont nombreux, qui vivent tous dans la maison à 15-20, entre oncles, tantes, papa, maman, grands-parents. Que les femmes sont plus à la maison et qu'elles s'occupent des enfants et de la nourriture. Et au niveau de la nourriture, je pense qu'ils mangent pas beaucoup de viande. Ou alors, du coup, nous, on pense un dernier préjugé qui peut être péjoratif pour eux, mais on pense que les Péruviens, en général, sont assez sales.